Comment réussir à gérer sa colère au quotidien? Comment faire face à des émotions qui sont très fortes quand on vit soit des injustices, soit des colères quotidiennes qui sont en nous depuis peut-être plusieurs années qu'on ne maîtrise pas forcément? Comment gérer toutes les phases où on a envie d'exprimer de la frustration? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en développement personnel. Quand on parle généralement de colère, on parle d'émotions qui sont incontrôlables, qui vont se loger dans notre corps, dans notre esprit et qui peuvent se déclencher à tout moment. Un rien peut commencer à vous déclencher justement des émotions, des attitudes qui vont faire en sorte que vous puissiez vous braquer et que vous ne réagissiez même plus. C'est-à-dire que vous n'avez plus de contrôle de votre situation et de vos émotions. Si je réalise cette vidéo, c'est parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois en coaching. Et je me suis dit, tiens, c'est surprenant parce que ça faisait des années que je coach et j'ai pas toujours eu cette question justement de la colère. Le premier point qui est important, c'est de savoir que cette colère, eh bien, elle peut être déclenchée instinctivement, donc elle peut être déclenchée sans qu'on s'en rende compte, mais elle peut aussi être vidée. C'est-à-dire qu'on a un vrai pouvoir et un vrai contrôle sur le poids de nos émotions. Je réalisais dernièrement une interview, peut-être que vous connaissez, de Sadhguru, qui est un peu le Gandhi, entre guillemets, des temps modernes. Et dans cette interview, il m'apporte un élément de réponse que je trouve très intéressant et dit que, en gros, le plus important pour un être humain, c'est que personne ne puisse déclencher des émotions qui sont à l'intérieur de nous. En gros, personne ne devrait avoir la possibilité de vous rendre en colère, de vous rendre triste ou d'autres émotions. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça fait écho à notre situation. Quand on est en colère, c'est que sous-entendu, des éléments extérieurs vont nous faire réagir. Des éléments sur, peut-être parfois on n'a pas la main dessus, ou d'autres événements où on a la main. Mais dans tous les cas, il faut qu'on soit en mesure de se vider de cette colère. Qu'est-ce que les études scientifiques nous disent? Parce que sur cette chaîne YouTube, vous savez, je ne vais pas vous parler de ce qui est important pour moi, je vais vous parler de ce que les études scientifiques vont nous transmettre, de ce qui est vraiment un élément de réponse par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Premièrement, on sait que l'idée de ressortir ces émotions négatives, ça se fait par le sport. Parce que quand on a fait du sport, on va se vider la tête, on va aussi transpirer, donc libérer des toxines, libérer des cellules négatives, et puis ensuite, on va pouvoir obtenir une énergie positive. Donc si vous avez de la colère au quotidien, le fait de faire du sport, ça va vous aider. Est-ce que ça va être magique? Bien évidemment que non. Par contre, si vous faites du sport de manière régulière et que vous repoussez vos limites, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. Donc ça, c'est le conseil numéro 1. Le deuxième conseil qui est important, c'est de mettre des mots sur ce qu'on ressent et surtout de le localiser. Donc concrètement, vous allez réfléchir à aujourd'hui cette colère, d'où est-ce qu'elle part? Est-ce qu'elle part de vos tripes? Est-ce qu'elle part de votre cœur? Est-ce qu'elle part de votre esprit? D'où est-ce que cette colère va partir, entre guillemets? Où est-ce qu'elle va être animée? Et surtout, qu'est-ce que vous ressentez exactement? Donc vous allez noter ça sur une feuille. Vous allez faire un brainstorming de vos émotions, de vos comportements et de vos réactions derrière tout ça. Parce qu'une fois que vous avez fait un petit brainstorming, vous avez une meilleure compréhension de ce process. Et quand on a une meilleure compréhension, ça veut dire qu'on n'est jamais surpris et donc qu'on maîtrise parfaitement la situation. Donc étape numéro 2, c'est d'essayer d'aller étudier concrètement qu'est-ce que vous ressentez et où est-ce que vous le ressentez, pour mettre de la conscience et enrayer ces schémas de colère impulsive sans savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Le troisième point, et qui est pour moi hyper important, quand on a de la colère comme ça, et qu'elle se déclenche quand elle le désire, et que ça nous détruit un petit peu notre quotidien, c'est que souvent, on est resté concentré dessus. Et j'ai étudié dernièrement des études, notamment à l'université de Miami, et il y a une étude qui dit on combat le mal par l'action. C'est-à-dire qu'on va combattre la colère en passant à l'action. En l'action de se faire du bien. Demandez-vous aujourd'hui, chaque matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me faire du bien? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me faire plaisir? Et vous allez voir que naturellement, la gestion des émotions va être beaucoup plus positive. Vous allez diminuer votre degré de colère, diminuer votre degré d'impulsivité et surtout de mal-être. Donc, je mets en place des actions tous les jours qui me font du bien. Je fais en sorte que ma colère puisse disparaître. L'idée, c'est qu'il y a toujours des solutions. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu bateau ce que je vous dis. Vous souffrez du quotidien, vous vous posez 1 milliard de questions. Sauf que quand on fait les bons exercices et quand on apprend à se connaître, je peux vous garantir, les amis, qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. Et c'est ce que j'ai appris avec ces coachings, c'est qu'il n'y a pas une méthode magique pour arrêter d'être en colère. Il y a des outils et des astuces. Ces outils et ces astuces, je les ai réunis
dans un ouvrage Écris ta légende aux éditions Leduc, que vous allez retrouver sur Amazon, à la Fnac, dans toutes les librairies de France. Vous l'avez également le lien dans la description qui est juste en dessous. Vous avez plein d'exercices et 3 grands piliers, donc le qui suis-je, où vais-je et le pourquoi, qui vont vous aider à vaincre ces émotions négatives, ces émotions qui vous perturbent et qui vous empêchent de pleinement être vous-même. Gérer sa colère, c'est possible. Première étape, je pense que vraiment, il faut qu'on se libère. Faites du sport, du yoga, de la méditation. Essayez de trouver justement l'action qui va vous faire du bien. Deuxième étape, on tient un journal intime pour expliquer ce qu'on ressent et on va localiser. Parce que quand on a localisé, on est capable de maîtriser. Et le troisième point, il faut combattre le mal par l'action. Il faut mettre en place des petites actions qui vous font du bien et qui vous permettent de vraiment vous épanouir. Je vous laisse mettre un pouce bleu à cette vidéo, bien évidemment vous abonner également à cette chaîne YouTube et vous allez pouvoir retrouver toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Écris ta légende, c'est la chaîne qui est là pour te permettre, je vais te tutoyer désormais, de pouvoir réaliser tes rêves et libérer ta puissance intérieure. Je te mets le lien dans la description et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!